Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance générale. On va prendre aujourd'hui des messages des anges et des archanges et on va voir un petit peu ce qu'ils ont à nous dire puisque ça fait un petit moment que j'ai pas fait une guidance comme celle-ci. Voilà. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter via mon mail ou via ma page Facebook que vous retrouverez dans la description en dessous de cette vidéo. Ok, on commence aujourd'hui avec le tarot des archanges pour voir quels messages vous sont destinés aujourd'hui. Qu'est-ce que les anges, les archanges ont à vous dire en ce jour? Waouh! Bah ça cause, hein, ma foi, dès le départ. Ok, donc celle-ci qui a particulièrement sauté. Ok, très bien. Bon, et ben c'est plutôt uniforme. Ici, vous avez une carte qui est tombée toute seule, qui est une carte majeure qu'on va tout de suite analyser. Ici, on a deux cartes de la famille de Michel et deux cartes de la famille d'Ariel. Ok. Alors, on a eu la carte donc de l'impératrice. Alors, l'archange Gabriel se manifeste tout particulièrement depuis tout à l'heure, puisque quand j'étais en train de préparer les cartes, j'ai déjà une carte qui a sauté donc avec ce jeu qu'on utilisera à la fin, qui nous parlait donc de l'archange Gabriel. On a en dos de deck le 2 de Gabriel et on a ici donc avec l'impératrice la carte de l'archange Gabriel également. Donc cet archange est plus ou moins présent depuis tout à l'heure quand même. Et sans vous cacher, c'est un de mes préférés, même si ça ne se dit pas. Bref, passons. Cette carte vous dit avec l'impératrice, il est temps de concrétiser vos projets. Votre créativité se voit récompensée, luxe et abondance. Bon, donc là, si vous aviez des idées, si vous avez un projet en cours, on vous dit c'est le moment de le concrétiser, en vous parlant en plus de la réussite de ce ou de ces projets, parce que ça peut être plusieurs projets, et on vous parle de luxe et d'abondance quand même, c'est non négligeable. Ici avec le 4 de Michel, on vous dit que la solution peut venir de la méditation, on vous demande de dormir plus ou de prendre des congés et d'éliminer le stress en vous. Ok, donc avant de vous lancer là-dedans, on vous encourage à le faire, mais avant ça, on vous encourage tout de même à retrouver cette sérénité, cette harmonie en vous, d'accord? Peut-être de méditer pour trouver certaines réponses à vos questions concernant ces projets. Tout simplement, on vous dit que ça va vous aider, que clairement, on vous conseille de passer par cette étape. Et ici, avec le 7 de Michel, vous voyez, c'est ça, hein, on vous dit il y a une meilleure façon de faire. Faire cavalier seul n'est peut-être pas la meilleure solution, ne négligez pas les détails. Donc ici, on vous demande de solliciter de l'aide. Alors, selon votre ressenti, les réponses que vous pourrez avoir en méditation ici, peut-être solliciter donc les anges, les archanges, mais également des amis, des connaissances, des personnes qui pourront vous aider à mener à bien ce projet. Voilà. Ne faites pas les choses seules, puisque ici on vous dit que ce qui vous entoure va vous apporter, va apporter à votre projet. Et ensuite, on a le 3 d'Ariel. Le 3 d'Ariel qui nous dit « Faites ce que vous aimez ». On vous parle d'une évolution professionnelle ou artistique, donc qui peut concerner donc, ces projets. Et on vous dit « Travaillez encore une fois en équipe et coopérez ». Là, vous êtes fait, pour ceux qui se sentent concernés, vous êtes vraiment fait pour travailler en équipe. Vous êtes un leader ou une leaduse, je ne sais pas si ça se dit une leaduse, mais on va le dire comme ça. Vous êtes un leader ou une leaduse, mais ici, vous vous nourrissez quelque part de ce que les autres vous, comment dire, vous font ressentir. Vous voyez, je ne sais pas, vous allez envoyer une personne, vous allez lui dire, mais tiens, waouh, ce foulard qu'elle porte, tiens, ça me donne une idée pour concrétiser telle chose au niveau de mon projet. Et le fait de côtoyer des gens va décupler votre créativité, c'est ça. Merci. Donc avec le 3 d'Ariel. Et ensuite, on a eu
Le roi d'Ariel. Avec le roi d'Ariel, voilà, vos projets se déroulent comme il se doit. Succès professionnel et financier. Utilisez ces ressources à bon escient. Donc veillez donc justement à utiliser vos ressources à bon escient de la bonne façon, parce que visiblement la façon dont vous avez commencé n'est pas forcément la meilleure façon de faire, même si c'en est une. Et on va en prendre, j'ai envie d'en prendre une autre. Alors si Gabriel se manifeste encore tout le long de cette guidance là, de quelque façon que ce soit. Bon, très bien. Alors on a une autre carte majeure, avec la carte des amants, qui nous parle de l'archange Raphaël. Et cette carte, elle vous dit, pour choisir, écoutez votre cœur. Engagement profondément émotionnel et pouvoir de l'amour. Moi, ce que je ressens ici, puisque j'ai un 2 d'Ariel qui suit, et un As de Michel. Vous voyez, il y en a encore de l'Ariel derrière. C'est assez incroyable. À toutes les garder. Ce que je vois avec ce 2 d'Ariel juste derrière, on vous dit que vous devez trouver un équilibre. Et que vous ne devez pas courir plusieurs lièvres à la fois. Et de rendre tout travail plus agréable. Donc ici, soit, pour ma part, vous avez plusieurs projets, et il va falloir en choisir un. Mais ce que j'ai ressenti de prime abord, c'est vraiment ici, votre vie amoureuse importune quelque part un petit peu vos projets, parce que vous avez la tête ailleurs. Et que, éventuellement, il se peut que vous couriez plusieurs personnes en même temps. Ouais. Donc voilà, ici on vous demande de trouver tout simplement un équilibre, on ne vous demande pas la mer à boire, mais vraiment d'être équilibré au niveau du temps que vous allez accorder à votre vie amoureuse, à vos projets, à votre famille, etc. etc. L'As de Michel vient nous dire qu'une merveilleuse idée vient de germer et que vous ne devez pas vous laisser arrêter par les chaos du chemin. Par les obstacles, autrement dit. On vous dit élucider tout problème de communication. Donc si vous sentez à un moment donné qu'il y a un problème au niveau de la com, il va falloir agir quant à ça. Voilà, vous n'êtes pas obligé de relever seul les défis. Faites-vous accompagner avec le 5 d'Ariel de l'aide à portée de main. On vous dit qu'il y a de l'aide à portée de main et que les pensées négatives ne font pas les choses dans le bon sens. Donc surtout, pensez justement que vous allez réussir parce que c'est la clé. C'est la clé. On va prendre quelques messages avec l'oracle Guérir avec les anges. Donc là, c'est tous des oracles de Dorine Virtue, à part le dernier qu'on va utiliser là. Ok, à la coupe, on a débarrassez-vous de vos dépendances. Donc si vous avez des dépendances quelles qu'elles soient, essayez pour le mieux de vous en débarrasser. Ici, ok. On a la carte alors, au pluriel chakra auditif. On vous dit notez les messages qui vous parviennent à travers un son, une musique, un mot, qu'ils soient de source externe ou résonnent dans votre esprit. Ces éléments apportent des réponses à vos prières. Donc vous voyez, quand vous allez prier, quand vous allez méditer, demander des choses aux anges, quand il y a des choses qui vous viennent comme ça, notez-les bien. On vous dit, pour garder justement ces idées, ce sont des réponses à vos questions, des réponses aussi à la façon dont vous pouvez mettre en place vos projets. Et ici, on a la carte des livres qui vous dit le but de votre vie comprend la lecture, l'écriture, l'édition ou la vente de livres fondés sur la spiritualité. Donc, peut-être est-ce quelque chose que vous pourriez lier à votre projet si ce n'est pas déjà le cas. Et on va en prendre une dernière. Bon, vous voyez, on a vraiment cette carte qui revient en d'autres decks encore. Débarrassez-vous de vos dépendances. On vous dit, il est temps de faire disparaître les conduites qui contrecarrent les désirs de votre cœur. Demandez à l'archange Raphaël de vous aider à guérir. Bon, comme vous le voyez, l'archange Raphaël est aussi très présent. Un peu moins que Gabriel, mais il l'est aussi, puisque en dos de deck, j'avais l'As de Raphaël ici. Ouais, encore du Michel, du Michel. Bon, vous voyez, là, ici, il y a lieu de faire appel à ces archanges. Si vous êtes en détresse, alors après il y en a un qui peut vous parler plus que l'autre. Vous voyez, c'est vous qui voyez, mais n'hésitez pas, surtout n'hésitez pas à les solliciter et à vibrer vos demandes avec intention, bien sûr, pour qu'elles se réalisent. Là voilà cette carte. Carte que j'ai eue la semaine dernière avec ce jeu.
Ok. On vous dit que vous êtes un puissant travailleur de lumière ici. C'est pour ça qu'on a cette carte des livres qui peuvent être fondés, liés à la spiritualité. On vous dit que votre pouvoir est sans danger pour vous et qu'il est porteur de grands bienfaits car il sert le divin, l'univers avec amour. Et ici, on a la carte du chakra du 3e œil qui vous dit que vous pouvez voir l'énergie de l'amour sans danger, qu'elle apparaisse sous la forme d'un ange, d'une aura ou d'une vision. Et pour moi, elle vient accompagner cette carte. De toute façon, elles sont tombées ensemble. N'ayez pas peur. Dans la mesure où vous découvrez des choses, vous voyez des choses avec votre chakra du 3e œil, tant que ça reste lumineux, c'est sans danger pour vous. Bon, bien sûr, si c'est une ombre noire, là, soyez vigilants, protégez-vous avec des pierres comme obsidienne, de céleste, tourmaline, purifiez votre maison, etc., etc. Et on a la carte du chakra de la gorge qui vous dit que les anges vous aideront justement à travers ces projets à exprimer votre vérité avec bienveillance. Et ici, il y a vraiment une peur. Donc, balayez cette peur. On vous dit, laissez-la se dissiper. Demandez à l'archange Raphaël et Michael de vous aider à dissiper cette peur. Ok, on va prendre un petit message maintenant avec c'est celle-là. Les cartes divinatoires des archanges. Voilà, je ne trouvais plus le nom. Allez, c'est parti. Quel autre message on peut avoir? On nous parle de claire connaissance à la coupe, d'être attentif à vos pensées, aux idées qui vous parviennent. On vous le redit, je vais la garder cette carte. Soyez vraiment attentif à ce qui vous parvient par le biais de votre esprit, ou même si ça vient de l'extérieur. Voilà, les anges sont là pour vous aider à vous éveiller et vous donnent également des réponses. Parfois, on ne se rend pas compte ou alors on ne fait pas le lien. Donc, soyez très attentif ou attentive à ça. Ok, est-ce qu'on... D'accord, très bien. Ok. Donc ici, on a la carte plein air. D'accord, on vous dit, avec l'archange Jophiel, sortez, prenez de l'air frais et entrez en contact avec la nature pour vous libérer du stress. Encore une fois, qu'on avait là. Et obtenir des idées nouvelles et créatives. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui va vous apporter, d'aller méditer, d'aller vous connecter avec la nature. Là, c'est presque limite, même plus une guidance professionnelle qu'une guidance des anges et des archanges. Je vais voir comment je vais l'appeler. Ici, on vous dit surmonter les difficultés avec l'archange Jérémiel. Le pire est maintenant derrière vous et vous surmontez tous les obstacles du passé. On vous dit que vous êtes prêt à reprendre votre envol. Vous avez surmonté, ou du moins vous avez presque fini de surmonter les difficultés. Donc maintenant, il est vraiment temps de prendre cet élan, de prendre cet appui, cette impulsion, c'est ça le mot que je cherche, cette impulsion pour prendre votre envol. Une impulsion forte qui viendra rejoindre la carte du dos de deck dont je vais vous parler tout à l'heure. Et ici, on a la carte de la compassion avec l'archange Zadkiel qui vous dit attendrissez votre cœur relativement à cette situation ainsi qu'à l'égard de tous ceux qui sont concernés, y compris vous-même. Moi, ce que je vois ici, c'est vraiment la compassion envers les gens avec qui vous allez travailler, mais aussi au niveau amoureux, là. C'est ce que ça m'a... C'est là que ça m'a appelé en premier, c'est au niveau amoureux. D'accord? Ici, quand je vous parle de prendre une impulsion, vraiment, on vous dit reprenez votre pouvoir. Avec l'archange Raziel, servez-vous de la puissance et des intentions que vous avez reçues de Dieu pour concrétiser des bienfaits dans votre vie, et notamment ces projets-là. D'accord? Ouais. Et en dos de deck, encore une fois, on a la passion. On a la passion avec l'archange Aniel qui vous dit ayez confiance et écoutez votre passion renouvelée pour votre vie amoureuse et professionnelle. Voyez tout ce renouveau dont vous avez envie. Écoutez-vous, écoutez votre passion. Ok, et en plus de ça, on vient vous rassurer derrière avec la carte de l'archange Michael qui vous dit que vous ne courez aucun risque. Michael vous dit je vous protège contre les mauvaises énergies et je vous défends, vous, vos proches et votre foyer. D'accord? Donc même si ici vous percevez, comme je disais tout à l'heure, quelque chose avec votre chakra du 3e œil, que ce soit une entité ou autre chose, et que c'est quelque chose de négatif, voilà, faites tout de suite appel à Michael pour vous protéger. Il viendra. Il viendra
et il vous protégera. Ok, et maintenant on va prendre quelques cartes avec donc ce petit oracle qui est le petit oracle des archanges pour terminer cette guidance. On nous parle encore une fois ici de bénédiction et d'élévation spirituelle. Ici, là, les anges les anges et les archanges sont à l'œuvre pour vraiment vous éveiller, là, vous pousser vers cet éveil spirituel, vers aussi le fait d'ouvrir vos chakras, de percevoir les choses, les synchronicités d'une autre façon, d'une façon plus profonde, plus... De manière à ce qu'elle vous investisse, vous voyez, qu'elle soit vraiment, qu'elle vous parle au plus haut point, j'ai envie de dire. Là, les anges et les archanges font vraiment ça pour vous, là, pour les personnes qui se sentent concernées par cette guidance. On a toujours plus de cartes, les gars. Ok, on en a 4, on va déjà lire celle-ci. Alors, nous avons Marie, Uriel, Raguel et Chamuel. Alors, on va commencer ici par l'archange Uriel avec la carte de la paix intérieure. L'archange Uriel, régent du rayon rubis doré, t'offre sa paix et sa sérénité dans les situations de ta vie qui en ont besoin. Le rayon rubis doré est relié au chakra du plexus solaire, siège des émotions. Fais appel à lui pour libérer les émotions et les traumatismes qui y sont restés bloqués et retrouver bien-être et paix intérieure. Ok. Donc ici, on vous demande de faire appel à l'archange Uriel si jamais vous êtes bloqué au niveau du plexus solaire, au niveau de ce chakra, au niveau des émotions aussi, que ce soit dans votre vie professionnelle, personnelle, peu importe. Mais ici, voilà, Uriel œuvre pour votre paix intérieure. Ensuite, on a l'archange Raguel avec la clarté du mental et la limpidité d'esprit. Apprends à clarifier ton esprit en faisant appel à l'archange Raguel afin d'obtenir des informations claires et une vision plus juste de ce que tu souhaites, sans angoisse ou anxiété inutile. On en revient ici donc au stress, d'accord, dont on en parlait. Et je reprends, une limpidité d'esprit te sera alors offerte, d'accord? Donc faites appel à l'archange Raguel si vous voyez que votre esprit est embrouillé, est emmêlé, pour faire place nette et pour avoir des idées vraiment claires. Ici, on va aller vers l'archange Chamuel, on prendra Marie en dernier, avec les relations harmonieuses et slash âme sœur, d'accord? Donc on peut aussi parler de contrat d'âme. Demandez de l'aide au rayon rose de l'archange Chamuel pour trouver votre âme sœur si vous la cherchez ou pour vous mener sur le chemin de l'épanouissement relationnel dans l'ensemble de vos relations amicales, familiales et amoureuses. Harmonie et bonheur sont en chemin. D'accord? On a vraiment quand même cet aspect amoureux, familial, personnel là qui est très important pour vous. C'est pour ça qu'on vous demandait tout à l'heure de trouver un équilibre justement entre ça et le professionnel. Donc n'hésitez pas à faire appel à l'archange Chamuel pour régler ces problèmes. Et enfin, avec l'archange Marie, on a la guidance des enfants indigo et cristal. D'accord? Ce qui ne m'étonne pas ici avec le fait d'être un puissant travailleur de lumière. On vous dit, si vous êtes un enfant indigo ou cristal, l'archange Marie est à vos côtés pour vous aider à cheminer sur votre chemin d'ascension. Elle est l'un de vos alliés les plus fidèles lorsque vous avez besoin d'une aide efficace ou rapide. Donc, si vous êtes un enfant indigo ou cristal, voilà, faites appel à Marie, sollicitez cet archange. Et si vous avez un doute, eh bien peut-être allez voir ce qu'est un enfant indigo, un enfant cristal, de voir si ça vous parle, si ça vous représente vraiment, si au fond de vous, vous sentez que vous en êtes un. Voilà, renseignez-vous, élevez-vous. Voilà, c'est ici le message principal des anges, des archanges, qui sont là pour vous aider à vous élever, mais aussi à franchir les étapes difficiles, à surmonter les problèmes, les difficultés. Voilà. Ici, ils veulent vraiment vous faire passer le message
comme quoi ils sont vraiment présents, ils sont toujours là et ils sont toujours auprès de vous, vous n'êtes jamais seul, peu importe le domaine. Voilà, tout simplement. C'est terminé pour cette guidance qui a été un peu plus longue que prévu, mais voilà, il y avait des messages à passer. J'espère qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé et qu'elle pourra aussi vous aiguiller et vous emmener à solliciter davantage les anges et les archanges. Voilà, je vous embrasse très très fort, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à très très vite pour une nouvelle guidance. Ciao ciao.